Est-ce que Maurice Kamto lui-même croit en ce qu'il raconte? Il n'y a pas un sujet sur lequel ce monsieur ne dise une chose et son contraire très rapidement. Maurice Kamto, on a un exemple dans ce qu'on vient d'écouter. Est-ce qu'il y a un exemple? Je vais en prendre dans son propos. Parce que c'est truffé de contradictions. Je dis truffé de contradictions. Maurice Kamto, c'est certainement le pape de quelque chose, mais c'est le pape de l'incohérence. C'est trop fort ça quand même. Et il vous dit qu'il allait à une réunion au siège régional de son parti. Qui sont ceux qui ont mobilisé les personnes qui étaient à l'extérieur? Répondez à la question. Mais dites-nous, certainement que vous en avez très certainement. Ils sont arrivés là. Vous avez certainement les informations, c'est pour ça que. Dites-moi, mais répondez, qui sont ceux qui ont mobilisé? Alors, une seconde, qui sont ceux qui ont mobilisé? Vous êtes là, on peut avoir la bonne information du Nous faisons toujours des communications quand nous voulons réagir. Montrez-moi une seule communication officielle du MRC qui invite les Camerounais à sortir. Ok, alors, merci. Vous pouvez continuer. Vous poursuivez, docteur Ifoué. Donc, Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, qui met un bus à disposition pour la mobilisation, c'est non officiel. Guy Laurent Kwam, membre du directoire du MRC, qui à longueur de journée publie les appels à mobilisation partout. Non, 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 ça ne concerne pas. Ce n'est jamais eux. C'est-à-dire, c'est le parti de l'inconséquence. Ils ne sont pas. Vous permettez Augustin Kouéko. Vous permettez. Vous aurez le temps de réagir. On s'est promis élégance. On s'est justement promis élégance. Élégance et hauteur. Calmez-vous, monsieur Kouéko. Ça n'a rien à voir. Pour mobiliser, on n'a pas besoin de faire une communication officielle, justement. Mais je vous ai entendu dire que vous êtes en politique depuis les années 90 et vous venez de parler de communication officielle pour la mobilisation. Mais commencez par retourner faire vos classes. Hein. Si c'est ça, la politique et la mobilisation pour vous, ça signifie que vous ne comprenez rien. Je dis une chose et je suis constant. Ce sont vos militants qui ont mobilisé depuis une semaine. Quand monsieur les preuves. J'ai vu les Yaoundé sont barricadés. Monsieur. Pendant 24 heures. Vous permettez, Augustin Kouéko, vous aurez le temps de parole, vous allez réagir. J'ai pas encore commencé, hein. J'ai pas encore commencé. Allez-y, docteur. Je dis, première chose, le monsieur vous dit, je vais rencontrer les responsables de mon parti. Dans le même temps, son directoire a commencé par son premier vice-président, communique abondamment pour mobiliser des gens. Donc, il n'y avait pas une réunion, c'était une manifestation publique que le MRC organisait. Le monsieur vous dit, j'ai informé les autorités de la date de mon arrivée et du planning de mon activité. Dans la loi de 90, il y a une obligation d'information. La déclaration de manifestation a quoi à voir avec une obligation d'information? Il ne suffit pas d'écrire, de faire un WhatsApp au gouverneur pour lui dire j'arrive tel jour. Non. Il y a une déclaration de manifestation que vous faites à partir du moment où ce n'est pas une réunion restreinte, parce que c'est une réunion ouverte au plus grand nombre. Quand vous réunissez 1000 personnes, il est possible qu'il y ait des débordements. Même pour la sécurité de ceux qui se réunissent là. Vous le faites dans les formes. Donc vous avez un monsieur, il dit qu'il est le pape du droit. Mais il a subitement oublié qu'il fallait faire une déclaration de manifestation. Il s'est contenté d'informer les autorités. Dans le même discours, Maurice Kamto vous dit que leur option, c'est le changement dans la paix et par les urnes. J'ai été surpris de l'entendre réitérer ça, parce que le même individu à Paris nous disait on ne vous permettra pas cette expression. On ne vous permettra pas. On s'est dit, oui, justement, mais c'est quand même fort. Oui, c'est pas une injure. Dans l'imaginaire, on voudrait plutôt que il y a des expressions beaucoup plus élégantes que ça. Oui. À Paris, le même individu faisait l'apologie de la conquête du pouvoir par la rue et par la mort. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est ce qu'il a fait. C'est vous qui le dites. Mais quand vous célébrez les Sénégalais qui ont perdu 50 morts, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dites que si moi je n'arrive pas au pouvoir, parce que pour lui le changement c'est Maurice Kamto arrive au pouvoir, si je n'arrive pas au pouvoir, ce sera de votre faute. Non. Okay.
que Maurice Kamto soit cohérent un jour. Et je dis, ça ne concerne pas seulement... Vous sortez par là, oui. Ça ne concerne pas seulement ceci. Je dis, Maurice Kamto, moi j'admire ces militants, hein, c'est-à-dire quand je vois ces deux messieurs... Rappelons que Clément Jour est membre de la société civile. Laissez tomber. Justement. Et ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Je dis, moi j'admire la capacité des militants du MRC à suivre le tête-à-queue permanent de Maurice Kamto. Parce que quel que soit le sujet que vous prendrez, je vous donne deux déclarations contradictoires de Maurice Kamto. Il n'est cohérent sur rien, il n'a pas de colonne vertébrale. Donc quand j'entends les gens parler de peuple, oui, il a des gens qui le soutiennent. Et il a d'ailleurs un carré de fanatisés qui sont prêts à prendre la rue, effectivement, pour l'accompagner au pouvoir. Mais en dehors de ça, quel est le peuple camerounais qui le suit? Parce que vous avez vu 1000 ou 1500 personnes ça signifie que c'est le peuple. Les images, nous avons les images là à l'écran, et c'est loin d'être 1000.